Libreville au Gabon. C'est là que vit Landry Ngomo. De manière simple, on n'a plus besoin de répéter ce qui s'est fait hier. Parce que déjà, comme Landry Ngomo est un exploitant agricole passionné de fruticulture. Nous sommes allés à sa rencontre afin de comprendre sa passion, tenter de déceler l'héritage qu'il essaie de transmettre. Oui, bien le bonjour. Je suis Landry Ngomo, exploitant agricole, expert de la fruticulture. Dans cette connaissance pour la fruticulture, j'ai aussi la facilité de développer des solutions naturelles pour lutter contre les maladies du changement climatique. Beaucoup me demandent toujours comment ça a commencé cette histoire, parce que c'est une histoire, ce que je suis en train de vivre. Donc vous voyez que la fruticulture, c'est juste pour le fait d'avoir constaté que nous-mêmes, avec un sol fertile et des pluies gratuitement, nous-mêmes on ne produit pas ce qu'il faut pour pouvoir bien développer nos élixirs, parce que nous avons droit à des choses excellentes. Et ces choses-là ne peuvent venir que par notre sol. Donc en faisant le constat, les avocats, les fruits de la passion, les atangas, les goyas, beaucoup plus de ces choses-là reviennent de la mer de l'autre côté. Mais alors que nous-mêmes on peut bien les produire, mais de manière naturelle. Donc c'est là où m'est venue cette idée de la fruticulture pour ce que je suis en train de faire. Voilà. Au sein de ce petit espace agricole, Landry Ngomo compte développer un verger capable d'offrir à la jeunesse gabonaise un espace immersif où on peut retrouver des fruits, des légumes, ainsi que toute la biodiversité gabonaise afin de transmettre tous les savoirs qu'il a reçus de sa grand-mère Oyanumba Thérèse. Bon, d'abord, je dis paix à l'âme de Oyanumba Thérèse, ma grand-mère. Ouais, parce que c'est aujourd'hui que je sais qu'elle a fait un bon boulot. Parce que, avec plus de maturité, vous voyez, donc elle a fait un bon boulot, comme je l'ai dit. Parce que tout ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire que moi-même, j'arrive parfois à me poser des questions que si je n'avais pas eu son Io, parce que c'est comme ça qu'on l'appelait, par son petit nom, son Io. Si je ne l'avais pas eu, parce que par elle, c'était normalement dans les grandes mères que Dieu m'a données, c'est elle normalement qui m'a plus gardé. C'était normalement ma deuxième grande-mère, venant de ma mère. Parce que elle, Oyangba Thérèse, elle était la grande sœur de ma grand-mère, Mangamona Germaine. Elle m'a appris à faire beaucoup de choses. Comme quoi? Parce qu'elle était plus normalement dans l'action agricole. Parce que c'est elle qui a gardé même normalement toute la famille. Mais elle était plus, son travail c'était l'action agricole. Elle faisait des champs. Je voyais, elle avait des techniques qu'elle faisait dans son champ et qu'aujourd'hui, moi-même, je peux les représenter. Et c'est des techniques naturelles. C'est ma grand-mère, normalement, qui m'a montré des choses qu'aujourd'hui, je vois l'importance. Parce que dans ce qu'elle m'a montré hier, c'était comme si elle forçait à faire de manière en sorte que je puisse développer ce que je suis en train de faire. Parce qu'elle me montrait des choses que moi-même, parfois, je ne voulais pas faire. Mais en le faisant, aujourd'hui, je suis en train de reconnaître et je remercie qu'elle a eu à me montrer des choses. Donc le fait de toujours aller passer des vacances, là où elle était en mariage, parce qu'elle était en mariage dans un village en Kouabeng, dans Bitam, au village Bitam, au niveau entre Bikondo et Bitam. Donc étant là-bas en mariage en Kouabeng, moi j'allais toujours passer les vacances, c'est-à-dire les vendredis, quand on terminait les cours, moi vendredi, allez, je prends mon véhicule, je m'en vais au village là-bas. Et c'est en allant toujours là-bas que j'avais l'occasion de voir toujours des choses qu'elle me montrait parfois, comme si c'était pas à l'école. En tant que véritable passionné de la fruticulture, Landry Ngomo espère développer au sein de son verger un cycle d'excursion destiné aux enfants scolarisés afin de transmettre à la prochaine génération cette connaissance ancestrale. L'apprentissage dans des écoles, parce que les établissements peuvent amener des élèves ici pour faire des visites écologiques. On peut avoir dans la semaine peut-être 2 ou 3 prises. On amène des élèves, les établissements peuvent venir dans ce site, venir voir comment on peut planter l'iboga, comment on peut le traiter en cas de maladie et comment faire ces transformations. Parce que les enfants ont besoin de cette qualité de connaissance pour perpétuer notre connaissance. Les grandes personnes peuvent elles-mêmes aussi, pour envie de se faire former, venir ici parce qu'ici représente un laboratoire mais qui nous sert de banque à semences d'origine naturelle. Landry Ngomo évoque également ses besoins en formation afin de passer à une production plus importante. Ils arrivent beaucoup, quand je leur pose la question, ils ne connaissent pas le corosol. Mais alors que là, directement, ils ont le moyen de voir le corosol, le feuillage, et connaître aussi sa saveur, avec ses essences. Parce que ça a son essence, vous voyez le parfum, ça a son essence. Mais la saveur sort aussi quand c'est prêt. Ouais. Donc c'est important de montrer ça à l'enfant. De manière encore dans son jeune âge, quoi. Si j'arrive à faire ça, imagine-toi maintenant peut-être comme dans ce que je fais là, j'allais peut-être subir même une formation. Parce que ouais, je peux encore subir une formation. Pour le côté d'améliorer comment développer mes transformations là, vu que déjà je le fais avec ma tête. En Chine, ouais, ça va être... Est-ce que tu vois ça? Ça c'est le moment qui gagne. C'est-à-dire que ma tête là-bas,
aller voir ce que eux ils font, comme ils sont aussi venus voler pour nous. Ils sont venus pour regarder pour nous, non? Moi aussi, avec ma tête là, ils me suffit seulement aussi de voir ce qu'ils font. Quand je ramène ça au pays, c'est le Gabon qui gagne. Tout au long de notre visite guidée, Landry n'a cessé de me parler de sa passion pour la transmission auprès de nouvelles générations. Landry est un véritable passionné et on peut le voir à travers son visage toujours souriant. Tu vois, les enfants quand ils arrivent, ça c'est quoi? Nombreux sont là, ils ne connaissent pas. Voilà, ils ne connaissent pas la goyave, mais ils connaissent la pomme, ils connaissent l'orange génétiquement modifié, mais leurs propres fruits, ils ne connaissent pas. Voilà, au trop peut-être la mangue sauvage, oui. Mais la mangue greffée même, ils ont même des difficultés. Voilà, ils ont des difficultés sur ces choses. Alors que de manière simple, quand ils arrivent avec des enfants, je les positionne ici, je les pose un peu peut-être la question, donnez-moi le nom de ça. Nombreux vont être là, bloqués. Ils ne connaissent pas que ça c'est un goyavier et ça c'est des goyaves. Donc ce sont ces choses-là, hein, de manière simple, que nous devons réamener pour instaurer ça comme enseignement dans les établissements. Voilà, il nous faut ces choses. Parmi toutes les connaissances dont il est dépositaire, Landry nous évoque les différentes transformations et les multiples usages liés à la plante iboga. Aujourd'hui, les gens sont en train de faire n'importe quoi sur l'iboga. Hein? Ce que les gens sont en train de faire sur l'iboga. Mais moi, j'ai des mesures de manière à sorte qu'ils ne savent pas ce qui arrive. Parce qu'il y a beaucoup de données dans l'iboga. L'iboga, ce n'est pas ce qu'on est en train de voir là. La consommation est limitée seulement à la prise de poudre, ou bien les gelules, ou bien peut-être comme j'ai fait le Miss Mangongi. Il y a bien de projets dans l'iboga. C'est le corps qui gagne quoi. Parce que tout ça là, c'est la nature qui nous garantit les moyens d'avoir toujours le courage de bien prendre l'avenir. Parce qu'on ne peut pas affronter l'avenir quand on est malade. Parce qu'il y a déjà le souci. C'est quand on est en bonne santé qu'on a le moyen de pouvoir affronter l'avenir, mais dans des mesures de compétence. Mais derrière ce visage toujours souriant se cache une profonde frustration. Landry a été le lauréat d'un concours dont le prix ne lui a jamais été remis. 2 millions de francs CFA. 2019, je gagne mon prix pour avoir proposé mon projet portant sur la culture des piments de Cayenne. Je gagne ce prix, mais sauf qu'on m'a affiché, on dit qu'il a gagné 2 millions alors qu'on ne m'a jamais remis cet argent. Vous voyez cette innovation de ce projet que j'ai présenté aux yeux du monde. Ça, c'est des brevets. Mais est-ce qu'on a suivi l'homme? Non. Bien qu'on l'a affiché, on l'a tué même parce que pour les questions de réparation, c'est-à-dire que la panthère que je suis un peu blessé quoi. Tu vois un peu? Je n'ai envie pas de baisser les armes parce que pour mon Gabon, je ne peux pas. Non. Tu vois un peu? Voilà, c'est un peu ça. À cause du Gabon, tu vois, j'ai toujours l'énergie qui se réactive. C'est-à-dire que quand j'ai envie de regarder ce que je subis, tu vois, ouais, le cœur me ramène toujours à penser que non, il s'agit du Gabon. Et comme il s'agit du Gabon, donc toujours, à partir de cette pensée, j'ai d'abord l'énergie qui revient. Et cette énergie me permet toujours de voir que non, il y a espoir. Parce que, avec ce que nous sommes en train de vivre, bien que ça là, je demande de manière à sorte que les magistrats puissent s'occuper de ce cas. Revoir de manière à sorte que l'Union puisse laver mon honneur. Parce que l'Union n'a fait seulement que récupérer son argent de publication. Mais elle n'a pas vérifié l'information. Et cette information m'a tué. Je vis aujourd'hui avec mes 2 enfants. Parce qu'à cause de cette information, même ma personne, la mère de mes enfants, n'a pas cru. En voyant que non, mais comment tu dis qu'on t'a pas remis l'argent alors que on dit que tu as reçu 2 millions. C'est-à-dire que c'était compliqué. Ceux qui voulaient m'accompagner même dans mon projet, que j'étais à cette époque en train de transformer les jus de fruits de la passion, ceux qui voulaient m'accompagner m'ont vu comme un diable. Qu'au moins, quand même avec les 2 millions que tu as gagnés là, donne, comme ça on va ajouter de manière à sorte que tu as quand même un vrai projet. J'ai dit moi je n'ai rien reçu. Je suis allé au tribunal aller me présenter. J'ai présenté mon cas au tribunal. J'ai payé comme ça se doit quand on paye la communication. Comment on appelle ça? La plainte. Oui, parce qu'on paye la plainte au tribunal. J'ai payé la plainte. J'ai pris aussi un huissier. Tout cet argent, moi venant de ma transformation de mes fruits que je vends aussi, n'a pas eu gain de cause parce que ouais, à chaque fois que je partais au tribunal, c'était comme ça. On me faisait seulement balader que non, venez tel jour, venez tel jour. Et pourtant, celui qui avait organisé m'avait déjà averti que bon, écoute, comme tu ne veux pas qu'on regarde, parce que nous, le but n'était pas de te donner l'argent alors que le contrat au ministère des eaux et forêts, vu que ça a été parrainé même par M. Biendi Manganga Moussabou, en ce moment ministre de l'Agriculture. M. Biendi Manganga Moussabou avait son conseiller, M. Omvé, toujours d'actualité au ministère de l'Agriculture, qui était, on va dire, partenaire à ce concours. Le concours consistait de manière à faire que chaque candidat devait payer sa participation au concours de manière à sorte que celui qui gagne reçoit ces 2 millions pour aller développer son projet. C'était ça le contrat. Il n'y avait pas un contrat de parrainage. Mais une fois je gagne, je suis surpris. Ils me disent maintenant que non, mais vous avez parlé de la menthe. Est-ce que vous pouvez aussi nous montrer comment vous devez
développer la menthe, comme ça nous aussi on va vous accompagner de manière. Je dis non, c'était pas de ça qu'il s'agissait. Je suis venu présenter mon projet pour ce concours de manière parce que vous avez dit celui qui gagne reçoit ces 2 millions pour aller développer son projet. C'était pas, il s'agissait que je vous présente mon piment de Cayenne et je vous remonte aussi mon projet de menthe parce que j'avais développé une solution de menthe que j'avais fait déguster ce jour au concours au ministère des Eaux et Forêts. Donc et tous, à part les propositions sur le piment de Cayenne, technique hors sol, 100% naturel, que j'avais aussi fait développer en une bouteille d'élixir. J'ai fait un jus de piment de Cayenne. J'ai proposé le piment en pot avec des fruits bien mûrs, fait de manière naturelle et j'ai monté la transformation en 2 phases, c'est-à-dire le jus de piment de Cayenne et le piment de Cayenne lui-même en pot, c'est-à-dire piment en poudre. Et j'ai montré l'importance pour le corps dans la question des préventions sur les problèmes de cancer. Parce que le piment de Cayenne, quand il est fait de manière naturelle, prévient les problèmes de cancer. C'est très important de le consommer. Et ça, à sa façon de le préparer de manière à gagner toujours les vertus. Parce que je parle ici des vertus. Tout ce qu'on propose là dehors, venant de l'action agricole, quand c'est fait de manière naturelle, vous voyez le bien là-dedans, dans les consommateurs, c'est parce qu'on a des vertus. Voilà, c'est un peu ça. À la suite de cette injustice notoire, Landry Ngomo demande réparation aux autorités de la transition. Mais après 3 courriers, toujours pas de réponse. Vu que nous sommes sous la transition, moi j'ai adressé des lettres. J'ai 3 lettres, 3 accusés de réception à l'endroit du ministre de l'Agriculture, son excellent M. Jonathan Nyumba, qui jusqu'à maintenant ne répond pas. Et comme depuis ça ne répond pas, donc j'ai repris aussi d'autres nouvelles lettres, toujours 3 lettres, 3 accusés de réception, mais à la présidence de la République de M. Brice Clotaire Oligui. Donc aujourd'hui, toujours, ça ne répond toujours pas. Bon, j'ai eu déjà comme référence que, parce que c'est une référence que j'ai toujours montré, bien qu'autour de ça, beaucoup ne m'ont pas accompagné comme ça se devait, mais bon, j'ai eu mon prix, mais dans ce prix, je n'ai jamais reçu mon dû. Et puis derrière ça, le but pour moi n'est pas, on va dire, de vouloir faire peut-être comme ceux qui pensent peut-être que, bon, je suis là peut-être soit pour chercher de l'argent. Non, le but pour moi, c'est l'amour pour l'action agricole que j'ai envie de développer pour mon pays, le Gabon. Donc dans cet amour, en faisant des démarches pour montrer mon petit savoir de l'action agricole au ministère de l'Agriculture, en demandant le moyen des terres, parce que j'ai écrit au ministre, à son excellent M. Jonathan Nyumba, de m'accompagner avec des terres, parce que je sais qu'il y a un budget pour accompagner des entrepreneurs. Peut-être aujourd'hui, je remercie aussi et je félicite le président pour notre banque qui a été remplacée par, comment on appelle ça, BICIG. BICIG a été remplacée par la Banque du commerce et de l'entrepreneuriat du Gabon, BCEG. Quand même, avec les démarches d'hier, on n'avait pas le moyen d'avoir des financements. Je me dis que ce que je suis en train de voir là, même si peut-être j'ai écrit et que jusqu'à maintenant ça ne répond toujours pas, parce que je sais que si peut-être le président voit peut-être soit mes lettres, il va comprendre peut-être le bien fondé de mes lettres. Malgré qu'il soit autodidacte, Landry Ngomo a compris l'importance de la formation. Il milite pour plus de formation auprès de la jeunesse gabonaise, plus d'agriculteurs formés. Il s'agit de plus produire. Parce que dans cette question de plus produire, on va d'abord commencer par développer les formations. Parce qu'il faut plus de Gabonais dans le moyen de la connaissance des mesures naturelles. Parce qu'il nous faut toujours à développer ce côté. Parce que c'est notre côté de vie. Donc avec tout ce que j'ai pu faire, je suis là comme vous voyez là. Voilà. Avec mes 2 enfants. Et que je remercie l'Éternel parce qu'ils font bien l'école. Mon garçon en 6e, ma fille est au CM2 en 5e année. Donc vous voyez que c'est grâce à ce que je suis en train de faire là. Voilà. Landry Ngomo est un exploitant agricole avec plusieurs produits transformés à son actif. À l'exemple de ce vin d'Iboga. Regardez ce vin d'Iboga. Vous voyez, ça c'est un médicament. Parce que ce médicament, moi, je peux être utile de manière parce qu'ils sont nombreux des gens qu'on interne pour des cas de problèmes de constipation. Il y a des gens qui sont là pour des cas de problèmes de constipation et parfois pour les questions de problèmes d'articulation. Donc ça là, ça peut réveiller beaucoup de choses. Parce qu'on gagne la science à partir des tests. Si on ne teste pas la science, on ne peut pas la gagner. Pour la comprendre, il faut la pratiquer. Voici ma pratique que je propose et qui n'est pas seulement seule parce que j'ai, vous voyez, des fruits de la passion pour aider de manière à sorte qu'on puisse avoir ce qui nous traite le corps parce que c'est par le canal des mesures naturelles qu'on a le moyen de consommer ce qui nous traite le corps. Et si on se sature des mesures naturelles, c'est la bonne forme. Parce que se saturer des mesures qui ne sont pas naturelles, regardez ce qu'il y a là comme complication de problèmes de maladies. Parce que même les enfants sont touchés. Dans le but de valoriser scientifiquement ces transformations, Landry Ngomo aspire à avoir un laboratoire personnel afin de développer une production à grande échelle. Donc moi, je ne suis pas limité de manière à vouloir être dans la production de subsistance. J'ai envie d'aller à la production à grande échelle. Et pour ce fait, j'ai envie d'avoir ici, vu que ça c'est mon site, j'ai envie d'avoir un laboratoire. Parce qu'imaginez ce que je fais et que je vous montre depuis. Que j'ai mon laboratoire avec mon matériel. Parce que ça, vous voyez, je n'ai pas le matériel. Donc qu'est-ce que je fais ici? Je prends juste mes fruits et je m'en vais chez la magnifique légendaire dame qui m'aide à faire
la fermentation de ça. Parce que j'ai une femme qui a le matériel. Donc qu'est-ce que moi je fais? Je recycle seulement les bouteilles comme ça que vous voyez là. Je les recycle et il y a d'autres aussi que je paye comme ça. Ça c'est des bouteilles qu'on paye. Donc je les paye et qu'est-ce que je fais? Je les amène avec des fruits pour faire la transformation dans la bonne cuisine de la dame qui me fait m'accompagner parce que c'est tel quel le matériel. Mais imaginez qu'avec bonne compréhension, moi-même j'ai mon matériel sur place. Ça va créer de l'emploi. Parce que je ne vais pas le faire seul. Il va s'agir de plus produire de manière à sorte que dans ce qu'on va plus produire, nous-mêmes on va finir ce qu'on a produit en faisant quoi? La transformation. Parce que c'est ça notre économie. Permettre en sorte que ce qu'on va planter, regardez, je plante du fruit de la passion, mais pourquoi? Pas seulement pour le sucer de manière simple à l'état primaire. Non, il faut le développer en transformation. Là, on le fait quitter en fruits pour en lait, en jus. Et ces jus-là sont de manière thérapeutique parce que je parle de la question naturelle. Parce que quand on est dans des mesures naturelles, on est dans des questions thérapeutiques. C'est de ça qu'il s'agit. Avoir plus de production pour pouvoir être acteur de la transformation de ce que nous-mêmes on a produit. Parce que je vais former des Gabonais et des Gabonaises. Et dans ces formations, vous voyez, on va gagner les 9 provinces. Nous ne sommes pas nombreux. Landry Ngomo est également le fondateur d'un concept très célèbre au Gabon, Bitam and Estate. Quand je parle de mon projet Bitam and Estate, le state représente quoi? La science technique entrepreneuriale territoriale. Territoriale pourquoi? Parce qu'on doit faire le territoire gabonais. Le state doit permettre de faire asseoir la bonne science de la fruticulture à travers le territoire national. C'est juste une question seulement de courage. Parce qu'on a tous les moyens. La terre, elle est fertile, on a des pluies. Parce que nous-mêmes, on sait varier les saisons d'étudier pour lancer nos plantations. Tout ça, c'est juste une question seulement de bon sens. C'est-à-dire que si on me donne là plus de terre avec un fonds de roulement, parce que je ne peux rien faire, vous me voyez dans cet état. Vous voyez, si dans cet état, peut-être quelqu'un va me dire qu'on va te donner des terres. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ces terres si je n'ai pas un fonds de roulement pour pouvoir faire asseoir mon savoir sur ces terres-là? Parce que moi, j'ai de la sémence. J'ai des arbres qui commencent à produire, comme vous avez vu là dehors. Donc, c'est dans ces arbres-là que qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de multiplier cette qualité de sémence d'origine naturelle. Parce qu'on peut même aller encore de manière dans des visites vers d'autres sages. Parce que j'ai des sages que j'ai envie de visiter, mais sauf que je n'ai pas de moyens pour faciliter ce déplacement-là. Landry Ngomo est détenteur d'un agrément en qualité d'exploitant agricole. Il aimerait le faire valoir dans l'obtention d'un prêt bancaire. Il essaie tant bien que mal de convaincre les nouvelles autorités de la transition de se pencher sur son cas particulier. J'ai mon agrément technique d'exploitant agricole. Je pense que quand même, avec la banque, la BCEG là, qui s'est créée, je pense quand même avec ça, peut-être soit, on peut trouver le moyen de m'accorder un crédit pour pouvoir faire asseoir ce qui va développer de l'argent. Parce que quand on m'accorde le crédit, on ne m'accorde pas le crédit pour qu'on va me donner de manière à sorte que tiens, l'argent va garder à la maison. Non, moi je ne fais pas ça. Moi c'est pour le travail. Parce que ce qu'on va m'accorder comme crédit va me permettre avec cet argent, de pouvoir peut-être si possible payer les terres. Ou bien comme aussi l'État, par le canal du ministère de l'Agriculture peut me garantir des terres. On peut me garantir des terres de manière avec mes semences pour produire plus sur les terres qu'on va me garantir, mais accompagné d'un fonds de roulement. Parce que sans fonds de roulement, je ne peux rien faire développer. C'est pourquoi moi, je crois à ce que le président est en train de faire. Parce que c'est une question de courage que nous aussi, on doit accompagner. Le courage que le président est en train de faire à soi là, connaissant que notre pays était au sol. Donc comme ce pays était au sol, nous avons toujours le moyen de le réinventer. Parce que même si on dit qu'il était au sol, on est vivant, on est debout. Et la terre est toujours pareille. On a toujours les mêmes pluies. Parce que c'est pas parce que les échoués d'hier ont fait ce qu'ils ont fait que les pluies se sont arrêtées. Non, les pluies continuent toujours comme tout à l'heure, on était sous la pluie. Tu vois, notre sol est toujours opérationnel. Donc moi je sais qu'avec bonne volonté, on peut réinventer le programme agricole gabonais et permettre en sorte que les générations futures vont trouver quelque chose qui va développer non seulement de l'emploi, mais faire asseoir aussi notre économie locale. Donc ça, c'est peut-être montrer aux autorités que moi je suis prêt. Mon entreprise est légale. Je fais à part ma fruticulture, vous voyez, ça c'est mon mangongi. Ces choses que moi-même je propose, ces solutions que moi-même je propose. En dehors des propositions concrètes déjà disponibles sur le terrain, Landry aimerait travailler avec des scientifiques aguerris. Dans ces solutions-là, c'est-à-dire qu'à part avoir plus de terre et le fonds de roulement, parce que je dois avoir à mon compte des biologistes, les scientifiques qui veulent peut-être soit comprendre des mesures de nos essences thérapeutiques peuvent travailler avec moi. Nombreux de scientifiques qui peut-être sont en travaux, je sais qu'ils ont de matériel, mais parfois ils n'ont pas la facilité de la compréhension des essences thérapeutiques que moi j'arrive peut-être à comprendre. Parce que je l'ai fait en transformation, je n'ai pas été à l'école. Donc dans ce que je fais, je pense que pour l'utilité des moyens qui doivent développer notre pays, ceux qui ont fait l'école, qui ont le matériel, peut-être pour faire asseoir bien leur savoir, ils peuvent me visiter, voir comment travailler avec moi peut-être pour des compréhensions de nos essences. Parce que nous devons déjà avoir le moyen de nous-mêmes proposer des solutions concernant nos essences thérapeutiques dans les cas de maladies. Parce qu'au Gabon, nous avons des essences thérapeutiques. Donc vous voyez que peut-être des médecins qui vont apprendre la médecine. La connaissance des essences thérapeutiques gabonaises. C'est là le sens de tout son engagement en tant que fruticulteur. Je pense que notre bonne médecine doit permettre d'abord de commencer par la connaissance de nos essences thérapeutiques gabonaises.
Parce qu'on ne peut pas avoir ces essences et les négliger pour se mettre à la botte de mesures étrangères. Il faut qu'on doit connaître ce qui est là, qui pousse là sur notre sol, et connaître à quelle utilité ça peut servir. Je pense que ça, c'est des mesures patriotiques parce que il faut que les enfants de demain puissent connaître que s'il a mal à la tête, voici telle plante qu'il peut prendre en infusion pour pouvoir faire asseoir ses problèmes de céphalée. Quelqu'un qui a mal au ventre, peut-être a un problème de ballonnement, peut connaître qu'est-ce qu'il peut utiliser de manière naturelle, côté laxatif, pour faciliter sa transit. Quelqu'un qui est dans les problèmes d'articulation peut connaître quel fruit, ou bien quel élixir, ou bien quel miss mangongi, comme ce que vous me voyez présenter là, peut l'aider de manière à nettoyer le corps, parce que le corps aussi a besoin aussi toujours de son nettoyage. Parce qu'on mange et on boit. Donc vous voyez que le fait de manger et de boire, le ventre là, a besoin toujours aussi de ces essences qui lui servent de mesures nettoyantes. Parce que le ventre, on le lave. Regardez l'habit que j'ai mis là. Si je le mets avec la sueur que j'ai là, dès qu'il y a de la sueur et que ça commence à sentir de la sueur, qu'est-ce que je vais faire? Pour faire le trucage, je ne peux pas mettre le parfum. Qu'est-ce qu'on fait? On lave. C'est exactement le même jeu avec ce qu'on mange et ce qu'on boit. Parce que pour le corps, la vie du corps a besoin de la question qui mesure la propriété du ventre. Parce que c'est quand le ventre est propre que le cerveau est opérationnel. Parce qu'un ventre qui n'est pas opérationnel, ça veut dire qu'un ventre sale, c'est toujours les complications, c'est les problèmes de céphalée, c'est tout ce qui va attirer normalement au problème du malaise. Mais bon, nous on veut que le Gabon gagne, donc vous voyez que simplement avec plus de terre, un fond de roulement, un laboratoire qui se suit, parce que oui, c'est possible. Avec le laboratoire, vous voyez que nous-mêmes on va faire asseoir des choses non seulement qui vont permettre de développer l'apprentissage dans des écoles, parce que les enfants ont besoin de cette qualité de connaissance pour perpétuer notre connaissance. Les grandes personnes peuvent elles-mêmes aussi, pour envie de se faire former, venir ici, parce qu'ici représente un laboratoire mais qui nous sert de banque à semences d'origine naturelle. Ce laboratoire, tu vois qu'on peut ne pas seulement le voir, seulement le limiter à cette échelle-là. On peut le développer à grande échelle. On a le laboratorium, ce laboratorium-là, ces grands arbres-là qui nous servent de manière à comprendre nos essences, parce que c'est des essences thérapeutiques gabonais. Ces essences-là ne sont pas limitées seulement dans des grands arbres, non. Ça, c'est des mesures aussi des essences thérapeutiques gabonais. Il y a plusieurs mesures d'essences thérapeutiques gabonais, mais que nous maintenant, pour plus l'économie, parce que toutes ces mesures-là vont pour l'économie, parce que ça parle de santé. Et là où on parle de santé, on parle d'économie. Parce que là où on parle des mesures qui n'ont pas le moyen d'être contrôlées, vous voyez, on ne peut pas faire asseoir l'économie comme présentement. Nombre de Gabonais ne sont pas en forme pour pouvoir faire asseoir naturellement l'économie qu'il faut. Pour parler d'économie, il faut que la population soit en forme. Il faut qu'ils consomment des mesures naturelles. Et ça, c'est pas un débat. Landry Ngomo sollicite donc le soutien des bonnes volontés afin de poursuivre son action tant dans la transformation que dans la transmission. Moi, avec peut-être le soutien des bonnes volontés, comme je le demande, vous voyez, regarde, ça c'est des références. Toutes ces références-là, c'est pour permettre aux bonnes volontés d'avoir des moyens, peut-être soit avoir plus d'espace, produire et combiner en partenariat avec tout le reste des frères. Parce que je ne peux pas me limiter seulement à ma production. Je dois aller vers des autres frères producteurs pour connaître si peut-être ils ont des cas sur le problème de la cochenille. Parce que c'est ensemble, quand on va plus bien produire de manière naturelle, qu'on va faire asseoir notre autosuffisance alimentaire. Parce que je ne peux pas le faire seul. C'est ensemble, dans la bonne union. Parce que dans cette bonne union, on va permettre de comprendre que l'agriculture n'est pas l'affaire du chômeur. L'agriculture est l'affaire des exploitants agricoles. Et ce sont ces exploitants agricoles qu'on doit mettre en considération pour pouvoir développer le moyen de faire asseoir l'autosuffisance alimentaire. Parce qu'il nous faut passer par des formations. Ce que j'ai comme connaissance, je peux aller vers les autres. Tu vois la caisse table. La caisse table à l'époque nous représentait le cacao. Et aujourd'hui, est-ce que ça nous représente ça? Non. Nombreux de gens sont abandonnés. Pourquoi? Parce que la maladie de la cochenille. Nombreux de papas se sont appauvris même. C'est-à-dire que nombreux ont fait des prêts dans des banques. Et à la retraite, le papa est en train de mourir. Parce que ce qui devait lui servir d'accompagner sa vie de retraite, aujourd'hui, il est en train maintenant de rembourser. Et le papa est malade. Il n'y a pas seulement que les papas, il y a même des mamans qui sont victimes de ça. Et le champ qui est gagné par la maladie de la cochenille ne produit plus. Et obligé, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne. On abandonne, mais en abandonnant, le papa continue toujours à rembourser. Mais alors qu'on peut sauver ça? Parmi les nombreux problèmes que connaît le domaine agricole au Gabon, se trouve la pandémie agricole de la cochenille. Un problème auquel Landry Ngomo s'est attaqué en proposant une solution concrète. C'est-à-dire que ceux qui s'apprêtent peut-être à vouloir partir en retraite là, moi je peux les conseiller que non, soyez déjà rassurés parce qu'il y a déjà une solution qui peut accompagner le moyen de développer vos vergers en cas de maladie de la cochenille farineuse ou bien de la cochenille à coque. Parce que la cochenille farineuse menace la culture du cacao. Donc pour le Gabon, ça peut être de manière de compétence, parce que c'est des questions de compétence, permettre à notre Gabon de produire le bon cacao de manière naturelle. À l'heure actuelle, on dit que c'est la Côte d'Ivoire qui produit plus de cacao, non? Bon, j'aimerais voir les techniques, parce que ça, c'est des compétitions, on va dire, interpays, interafricains, tu vois? Parce que ça permet de faire asseoir notre savoir. Parce que si la solution gabonaise gagne sur les cochenilles, mes frères ivoiriens peuvent en utiliser. Voilà. Et si on voit que dans ce qui est fait là-bas,
en Côte d'Ivoire peut gagner le Gabon, alors le Gabon, vu que c'est l'Afrique. Est-ce que tu vois ça? Parce qu'on doit connaître qu'est-ce qui peut aider, mais en étant compétent. Parce qu'on parle de compétences. Et pour avoir de la compétence, alors on confronte les compétences. Si moi je fais des graines de moringa, beaucoup de choses. La graine peut nous servir non seulement à reproduire le moringa lui-même, à part la graine qui nous sert à reproduire le moringa, que vous voyez, avec la graine, on peut aussi l'utiliser pour les cas de problèmes de diabète. Voilà, les diabétiques, ils ont besoin de ça. C'est-à-dire qu'on utilise de la graine jusqu'aux fleurs, des fleurs jusqu'au feuillage. Du feuillage, venez. Jusqu'aux racines. Tu vois un peu? C'est-à-dire que j'ai parlé de la graine, de la fleur, du feuillage, de la racine. Parce que le toucher son écorce, c'est le tuer. Donc il est mieux d'aller à la racine. Parce que dans ces racines, vous voyez, il y a celles qui sont pivotantes, dont les pivotantes là, c'est celles-là qu'on récupère pour accompagner toujours les connaissances des mesures thérapeutiques. Tu vois un peu? Voilà, donc ça sont nos choses que naturellement on doit faire asseoir. Parce que c'est le fait de confronter des compétences qu'on connaît, la compétence à valoriser pour pouvoir aider dans les cas peut-être demandés. Sa solution contre la maladie de la cochenille, il la propose au niveau national à l'État gabonais. Là, on parle de cochenille sur le changement climatique. Voici ce que moi je propose pour le Gabon. Parce qu'avec ça, la caisse stable, parce qu'on dit bien caisse stable. Dans la caisse stable, là, qui nous parle de quoi? Du cacao, parce qu'elle est là pour le cacao. C'est vrai qu'elle a déjà d'autres branches parce qu'elle n'est plus trop concentrée pour le cacao. Vous voyez que nous, on peut aider la caisse stable à partir du moyen de réhabiliter les champs abandonnés par nos papas. Ça a gagné de l'herbe parce que oui, la nature, si tu la laisses un petit temps, elle te remonte que c'était la mère nature. Et la mère nature finit toujours par tout gagner. Si il y a un petit, comment on appelle ça, un petit abandon. À l'heure actuelle, les forêts sont en train de se redévelopper parce que beaucoup de papas souffrent sous la maladie de la cochenille. Même les bananeraies, parce que ce qu'on a là dehors, nombreux vont se reconnaître parce que dans les bananeraies, vous voyez, la vraie banane doit permettre de faire même au moins 11 mois avec le changement climatique pour produire la bonne banane qui a sa saveur. Parce que bon, beaucoup mangent mais ne connaissent pas les saveurs pour reconnaître si vraiment la chose, c'est comme ça. En tant qu'héritier de la fruticulture, Landry Ngomo est convaincu que la transmission des techniques traditionnelles gabonaises passe par l'enseignement auprès de la nouvelle génération afin de former des agriculteurs autochtones avec des techniques locales, des techniques traditionnelles, des techniques de grand-mère. Dans chaque établissement, on avait toujours un côté là où il y avait toujours un petit verger qu'on avait dressé. Moi aussi, j'aimerais aussi voir comment peut-être pour les établissements, parce que j'ai envie d'aller vers des établissements, essayer de montrer aux plus petits. Vous voyez, ces mesures-là doivent être ramenées. On doit ramener ces mesures-là de manière à sorte qu'on puisse, depuis l'école, aider l'enfant à comprendre 2 techniques. Parce qu'il a les techniques de l'école française, parce que ce que nous sommes en train d'apprendre là, ça c'est ce que les gens viennent nous montrer. On apprend l'histoire parfois plus des gens de l'autre côté, alors que nous-mêmes on a notre propre histoire. Je propose qu'on ramène, comme à l'époque, dans chaque établissement, le moyen de dresser un verger qui va accompagner toujours la culture de cours, que les élèves pourront toujours, dans la semaine, peut-être un lundi ou un mercredi, aller au verger pour comprendre comment produire peut-être soit notre tomate, comment produire notre piment de Cayenne, ou bien notre piment nain, ou bien notre piment abélico, ou bien notre petite cerise. Parce que nombreux des enfants, vous voyez, ne connaissent que les pommes, les oranges qui nous reviennent du Maroc, et passer par là, alors que nous-mêmes, nous avons nos propres mesures que nous devons représenter à nos enfants, afin que, étant grands, ils puissent quand même toujours continuer. Donc, pour mon Gabon qui gagne, les amis, on ne peut pas gagner sans le courage. Parce que chacun de nous est une lumière. D'où l'importance, comme je le dis toujours, de manière à sorte qu'on n'a pas besoin de regarder à gauche, à droite. Chacun doit se concentrer dans ce que Dieu a mis en lui. Parce que chaque maillon a le droit d'apporter sa pierre à l'édifice. Si peut-être il ne se retrouve pas, il peut se retrouver à partir de quelque chose que l'autre a bien fait. Et comment comprendre ce que l'autre a bien fait? Va vers celui qui a bien compris. Et demande-lui comment il fait pour comprendre. Pour que toi aussi, dans la compréhension de ce qu'il peut te donner comme explication, tu vas réveiller pour toi. Tout au long de notre conversation, il n'a cessé de répéter cette expression qui revenait à chaque fois. Le Gabon qui gagne. J'ai donc tenté de comprendre que signifie cette expression. Quand ils entendent le Gabon qui gagne, surtout pour ceux qui sont désespérés, à ceux-là, moi je veux vous dire que vous êtes en erreur. Réveillez-vous. Parce que c'est à notre tour de permettre avec courage de réinventer notre Gabon. Moi je vois de manière qu'on n'a rien perdu. Tout est maintenant, la balle est dans notre camp. Parce que je sais que, comme je le dis, avec courage, on peut réinventer
soit notre prospérité, ou bien même aller même parce que la prospérité parle de quoi? De l'économie et du bien-être. Moi, j'ai espoir. Et pourquoi j'ai espoir? Parce que déjà, dans mon action, vous voyez, j'ai une certaine compréhension de ce que je fais. Ça, c'est déjà une compétence. Le Gabon qui gagne, c'est le courage et c'est l'amour. Parce que dans l'amour, moi, je sais que avec vous, dans l'amour, peut-être je peux avoir soit mon lieu de travail. Ouais, parce que j'ai envie d'avoir un lieu de travail. J'ai envie que quand les gens viennent, je les reçois dans un cadre aussi, avec le matériel, pour faciliter l'explication. Parce que sans matériel, vous voyez, bien que j'arrive à faire avec amour, et je gagne dans l'explication par rapport à ce que je fais. Parce que je sais que nombreux le font, mais la complication est dans l'explication. Allons-y de manière à comprendre l'explication pour pouvoir faire asseoir beaucoup de savoir. Parce que si moi aussi j'ai le matériel, avec le matériel, je vais faciliter l'explication pour pouvoir donner les autres l'envie d'aller peut-être à ce genre de compétences. On a beaucoup de choses à transformer. J'ai envie de me voir aussi avoir le matériel, si possible, comme j'ai vu aussi le président donner des maisons, hein, parce que moi je dors avec mes enfants. Vous voyez, là où je dors, je suis à la Belle Étoile. J'ai été personnellement impressionné par le courage et la détermination de Landry au vu des conditions de vie dans lesquelles il séjourne avec ses enfants. Mais malgré cela, sa résilience et sa détermination restent pour lui le gage des lendemains meilleurs. Landry reste convaincu que le futur lui réserve un avenir meilleur. C'est ce qu'il appelle le Gabon qui gagne. Voilà, si ça ne te dérange pas, c'est bon même de prendre ça. Voilà, c'est-à-dire que voir là où je suis avec mes conditions, parce que récemment l'Amérique centrale était venue tout casser chez moi. Regarde le photo là. Tu vois? Il est dans la barrière. Est-ce que tu vois ça? On ne peut pas les toucher parce que eux c'est des milliardaires. Ouais. Mais par contre, c'est Landry Ngomo, ça c'est mon investissement. Ah, c'est mon petit patrimoine. C'est là où je suis parce que j'avais amélioré un bon petit cadre. Tu vois un peu avec mes enfants. Ils sont venus tout casser. Comme je te dis qu'on est sous la bâche. Tu vois un peu? Ouais. C'est-à-dire que quand on a une pluie forte, tout mouille à l'intérieur. Ouais. Voilà parce que, bon, le petit matériel que j'avais pour transformer mes jus de fruits de la passion, ouais, ils n'ont même pas demandé, ils sont arrivés avec près de 300 jeunes. Ils ont garé un canter. Ça, c'est les gens du quartier qui m'ont raconté. Ouais. Ils ont tout bousillé. C'était quand la date exacte? Là, nous sommes dans 2019. Ouais. 2019. Moi, je suis en ville pour... j'étais en train de vendre mon piment en ville, comme je m'avais toujours vendu ça en bolo, quoi. J'étais en train de vendre dehors, comme les autres vendent là dehors. Là. Oui. Donc, je prends toujours mon piment de Cayenne que je m'avais exposé toujours là-bas. Donc, le temps que j'étais là-bas, eux, ils sont arrivés derrière moi, ils ont tout cassé. Quand ils cassent, tout ça là, ils ont tout rasé, tout cassé. Aujourd'hui, ça me reste maintenant sur moi. Hein, parce que ceux qui avaient comme petit moyen, tout est à l'eau. Ouais. Voilà, tout est à l'eau, donc l'homme vit déjà comme au jour au jour. Pourquoi? Parce que ce que je produis là-bas, les petits fruits que je produis là-bas, me permettent de payer le taxi aux enfants, payer peut-être un peu les demandes un peu à l'école, hein, nourrir les enfants. Et pourtant, ça peut se faire bien. Voilà, donc tu vois un peu. Hein, donc ça, c'est un peu la petite usine. Hein, avec, tu vois un peu les choses, un peu des enfants. Donc, comme il n'y a pas d'espace, voilà, ça c'est la petite vie de l'homme. Tout ça là a été cassé. C'est pas la joie. Voilà. Donc, comme je sais que l'Éternel est vivant, voilà. C'est là où j'essaye un peu pour le moment poser mon esprit, bien qu'il n'y a pas le sommeil. Ouais. Voilà. Mais je suis là. Je suis là. Celui-là en panne. Parce que quand ils sont arrivés, ils ont balancé. Ouais. Voilà. Celui-là. Hein? Il était là parce que tout était là. On avait le frigo, on avait le congélateur. Donc, quand ils sont arrivés, ils ont tout cassé. Donc, la façon qu'ils ont balancé, hein, tout C'est cassé. s'est cassé. Dieu merci, mon écran n'était pas de ce côté. Hein, nous sommes à 3 ici. Viens. C'est trop petit. Hein? Ouais. Nous sommes à 3 ici. Ouais. Ma fille au CM2, mon garçon est en 6e. Tu vois que je suis en train de mourir. Ouais. Hein? Devant le président de la transition, que je montre que, ah, excellence, je vois comment le président partage les maisons. Je pense que ça devait faire, hein, l'enquête normalement de ses conseillers, Bien sûr. de regarder les qui sont plus importants qu'on donne ces choses-là.
Parce que moi, si moi j'ai un lieu là où je peux me reposer, moi je sais que je peux former beaucoup plus d'autres de Gabonais avec la force. C'est un peu ça. Donc le lieu est déjà non seulement trop serré, et puis je me sens mal à l'aise déjà avec ma fille. Parce que j'ai une fille déjà qui est au CM2. Voilà. Donc moi je dors avec mes enfants. La mère n'est plus avec nous. Moi j'essaie un peu de faire avec mes petits moyens. Voilà, c'est un peu ça. Ils n'ont pas regardé qu'il y a des enfants gabonais là-dedans, là, sans avis, sans rien, sous prétexte, oh, je suis sur le domaine communal. Tu vois la rosée là? C'est-à-dire que quand il y a la rosée comme ça, ma maison coule. Et j'ai presque tout perdu. Voilà, parce que quand ils sont arrivés, ils ont tout cassé. J'avais quelques petits matériels que j'avais développés sur mon troquet qui me faisait la transformation de mes jus. Parce que à la CAC, j'avais déjà un troquet qui me permettait déjà de faire que quand mes visiteurs venaient, je l'amenais à mon troquet pour les faire boire des jus naturels. Je ne sais pas si c'est peut-être le cas que les dirigeants de la mairie centrale ont vu ça en mauvais yeux. Ils sont venus tout saboter, tout casser sans signalisation de quoi que ce soit. Parce que je sais qu'avant de casser, la mairie signale non. Ça vient, c'est écrit, mais ils ne l'ont pas fait. Est-ce que tu vois ça? Ils ne l'ont pas fait. Ils sont arrivés, ils ont tout cassé. Aujourd'hui, tu vois, il y a une complication parce que ma maison là où je suis, c'est sous la bâche. J'ai une bâche de manière qui me permet quand même de protéger les enfants. Mais quand la pluie est forte, on est debout. Voilà, et ça, c'est ça le Gabon qui gagne. Vous voyez? Donc, dans ce Gabon qui gagne, moi, je vous le parle pour le côté courage. Parce que je ne peux pas baisser les bras. Le Gabon ne me le permet pas. Tant que je suis en vie, j'ai le droit de toujours permettre de faire asseoir ce combat qui va aider les générations futures. Aujourd'hui, peut-être, on me néglige, mais moi, je suis fier d'être le dernier gagnant du concours des entrepreneurs. Est-ce que je l'ai gagné seul? Non, j'étais confronté aux étudiants de l'université Omar Bongo et de l'UST Masuku. Vous voyez des compétences. Mais que celui qui n'a pas fait l'école, c'est celui qui a gagné. Et malgré que j'ai gagné, l'union qui doit me réparer, parce que l'union doit réparer mon honneur. Parce que je souffre. Je souffre intérieurement. L'union doit réparer mon honneur. Du vendredi 4 octobre 2019, l'union doit réparer mon honneur. Parce que le fait de m'avoir affiché en écrivant en bas que j'ai reçu 2 millions, ça m'a tué. Ils n'ont pas vérifié l'information. Aujourd'hui, regarde, ça m'a tué. Ça a divisé même ma petite famille. Parce que j'étais bien avec la mère de mes enfants. Mais dès que le problème est arrivé, on l'a saturé les choses dans la tête. Aujourd'hui, elle est dehors. Je veux que l'union lave mon honneur et que peut-être, avec la grâce de Dieu, vu que nous sommes sous la transition, le président a besoin de ce projet. Parce qu'il faut, à côté du président, les projets qui développent de l'emploi pour pouvoir réduire le chômage. Et l'agriculture est notre domaine capable de permettre de relever des emplois. C'est une question seulement de bon sens parce que l'agriculture qui s'est fait hier, on connaît comment ça fait et l'échec que ça a causé. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de recontinuer avec les mêmes propositions qui ont permis de développer l'échec d'hier. Moi, je n'ai pas fait l'école, mais je développe la technique sol direct de mes mesures naturelles. À part la technique sol direct, je veux aussi la technique hors sol, toujours 100% naturelle. Vous voyez, c'est la main verte qui gagne. Alors, comment ne pas peut-être soutenir cette qualité de proposition afin de pouvoir développer des formations à beaucoup de Gabonais qui pourront être capables de réaliser ce genre de choses pour que notre Gabon gagne dans non seulement l'économie locale et la vie prospère que ça doit donner à chaque famille gabonaise. Parce que la terre a le moyen de permettre à chaque famille gabonaise d'être prospère. C'est une question seulement de bonne volonté, mais qui ne passe que par des véritables exploitants agricoles, pas des chômeurs. Parce que si on a eu l'échec hier dans le programme agricole, de ce qui a causé graines, le problème de l'échec du programme graines. Pourquoi? Parce que c'était des chômeurs qui étaient au commandement de ce projet. Est-ce qu'on doit continuer avec cette qualité de pensée parce que quelqu'un allait faire Oxford? Il a eu le diplôme d'agronomie, il ne connaît même pas planter le piment. Et c'est lui qui vient diriger un projet. Dites-moi ce qu'il va faire, si ce n'est que voler et détourner les budgets pour que ça finisse comme on est là. Landry Ngomo est un exploitant agricole qui propose déjà des solutions concrètes. Et c'est pourquoi une aide serait la bienvenue afin de lui permettre de développer ses projets à plus grande échelle. Comme pour développer quand même, parce qu'il faut parler des propositions pour notre pays, le Gabon. Vous voyez, ça me vient de cet iboga. Parce que voici une proposition d'iboga technique hors sol, 100% naturel. Donc l'iboga que moi je plante ici, en technique sol direct, différent de la proposition hors sol. Parce que le hors sol, c'est pour faciliter ceux qui n'arrivent pas à le reproduire de manière à l'avoir dans leurs espaces.
C'est pourquoi on développe la proposition technique hors sol. Mais le sol direct de la proposition de notre Iboga, voici ce que ça me permet déjà d'innover. C'est-à-dire que voici un premier prototype de vin d'Iboga. Ce vin d'Iboga permet de donner l'énergie. Parce que là dehors, vous avez des propositions, des jus, on va dire des XL, tout le reste là, des mesures chimiques. Vous voyez, pour le cas de la santé, parce que nombreux qui utilisent même ça se retrouvent même déjà à avoir des problèmes. Mais dans la connaissance, parce que avec de l'Iboga, vous voyez, on a beaucoup de choses à gagner pour le corps, parce que ça va pour les questions du corps. Lui, d'abord, dans ses premières mesures, c'est d'abord l'énergie. 2, ça ne permet pas d'avoir le ventre sale. 3, la question articulaire et opérationnelle pour le sportif. 4, pour l'éveil du cerveau. Parce que ça peut même être utile pour les étudiants, ceux qui sont en classe même d'examen. Je n'oublie même pas aussi les papas et les mamans, parce que pour les questions de problèmes de transit, parce que celui-là, ça permet, comme je l'ai dit au départ, la propreté du ventre. Parce que quand le ventre est propre, la transit est opérationnelle. Parce qu'il nous faut permettre de faciliter la transit pour pouvoir développer le corps. Et c'est ce que vous me voyez, je propose là. Donc, comme les autres le disent, que les Boga, quand on le consomme, ça permet de faire halluciner, non, on vous est trompé. L'Iboga est une mesure qui permet de développer les savons de l'intérieur. Parce que pourquoi savon de l'intérieur? C'est une question qui amène à la propriété de l'intérieur. C'est-à-dire que toi qui manges, qui bois, et parfois dans ce que tu manges et dans ce que tu bois, dans les cas de problèmes de ballonnement, dans les cas de saleté du ventre, chez les femmes, les trompes bouchées, vous voyez, parce que je vais arriver pour ce qui accompagne bien la propriété pour les trompes bouchées. Ça, c'est de manière, comme je l'ai dit au départ, l'énergie, le bien de la propriété du ventre, le cerveau, parce qu'il faut l'éveiller. On a des neurones qui sont déjà abattus là à cause de ce qu'on consomme et qui est fait de manière chimique. Donc comment réveiller nos neurones? Parce que c'est par nos neurones qu'on développe, comme vous me voyez. Parce que sans les neurones, je ne peux pas arriver à ces qualités d'innovation. Donc ces choses-là réveillent. Ça permet au corps de vivre. Et ça, c'est juste pour la question naturelle. Parce que ce sont nos choses que la nature nous donne. Pas besoin de mettre du mysticisme pour pouvoir penser que ça va faire ceci et cela. Non, pour la science, il faut expérimenter pour pouvoir la comprendre. Donc moi, pour comprendre ma science, vous voyez, je pratique ce que moi je vous montre et que j'expérimente avec déjà ceux qui l'apprécient par rapport au bienfait que ça fait au corps. 2 innovations concrètes qui apportent déjà des solutions tant chez les hommes que chez les femmes. Le Mangongi et le Miss Mangongi. Donc vous voyez, à part le Miss Mangongi, on a le Mangongi lui-même. Je le présente sous cette forme. Pourquoi? Parce qu'on utilise juste l'utilisation seulement du bouchon. Voilà. J'ai commencé à le présenter à la clinique Medivision. Les connaisseurs vont se reconnaître d'où se retrouve cette clinique. Donc c'est là-bas que je commence à développer le Mangongi, la préparation de ça, de la liqueur thérapeutique à base de jus de canne à sucre. Donc je commence à développer ça. Pourquoi? Parce que nombreux souffrent de problèmes d'estomac. Le matin, ça a mal à l'estomac. D'autres ont des ballonnements. D'autres, c'est de manière pour le 3e pied. Ce n'est plus comme ça se doit dans la demande de ses vitesses parce que chaque homme veut se voir bien à partir du bon démarrage de son 3e pied. Parce que quand le 3e pied ne démarre pas comme ça se doit par rapport à la demande de l'homme lui-même, vous voyez, il y a des soucis. Mais lui, il vient représenter, comme je l'ai parlé pour le Miss Mangongi, parce que toutes ces essences-là servent en général de savon de l'intérieur. Lui, il va plus pour l'amélioration des conditions de problèmes d'infection. Landry Ngomo propose surtout des solutions concrètes pour la femme dans le traitement des maladies telles que les myomes, les kystes et les fibromes. Ici, pour la femme gabonaise, connaissant que pour le cas de kystes, myome, fibromes, qui ne viennent pas de la sorcellerie, parce que les kystes, myome, fibromes viennent des mesures pas responsables, c'est-à-dire la mauvaise bouffe. Parce qu'à l'intérieur, ça crée des toxines. Ce n'est pas de la sorcellerie. Ce sont ces toxines-là qui vont au développement de ce que nous sommes en train de vivre et que nos femmes sont en train de subir. Donc les fibromes, les kystes et les myomes, comment aider la gabonaise de manière à sorte qu'on ne l'opère plus? Parce que le cas du problème de l'opération, c'est de constater que les gabonaises qui ont été opérées ont peur maintenant de repenser à faire des enfants. Comment on va développer une nation quand on pense que si peut-être la gabonaise souffre des kystes, myomes, fibromes, il faut obligatoirement lui faire passer par la déchirure, la mesure chirurgicale. Donc, en étudiant, vu que moi, je n'ai pas fait médecine, mais je suis quand même allé en enquêteur pour essayer un peu de questionner quelques médecins dans des hôpitaux de la place. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres recours à part celle de votre proposition de chirurgicale? Ils m'ont dit non, il n'y a pas d'autre recours parce que c'est le seul moyen de pouvoir aider et sauver la femme en question. J'ai dit non, moi je fais un constat parce que celle qu'on a opérée, parfois on retrouve encore les mêmes fibromes. Si on a opéré une femme et qu'après l'opération, et on reconstate encore après contrôle qu'elle a les mêmes fibromes, on va encore faire comment? On va encore continuer à toujours déchirer. Ils m'ont dit non, il n'y a pas d'autre issue parce que c'est juste la seule méthode qui permet de sauver la vie. J'ai dit non, nous sommes naturels. On a des essences et on a une grâce d'avoir notre pays capable d'avoir un sol qui représente le médicament. Parce que notre médicament peut être un médicament mondial. Parce que le sol gabonais représente des essences qui sont là pour représenter les savons de l'intérieur. Pourquoi savon de l'intérieur? Parce que quand vous vous lavez, vous n'utilisez pas seulement que l'eau.
Pour bien sentir que vous vous êtes mis, vous vous êtes bien fait un bain, vous utilisez le savon. Ça, c'est pour l'extérieur, pour la peau. Mais pour l'intérieur, concernant ce qu'on mange, ce qu'on boit, qui vient nous salir l'intérieur, c'est-à-dire le ventre, comment permettre de nettoyer ce ventre qui est gagné par ces virus, parce que c'est des virus? Comment gagner? On doit faire recours à nos mesures d'essence thérapeutique gabonais. Je pense que ça peut être de manière pour bien accompagner même l'étude même des médecins. Permettre aux médecins gabonais de pouvoir aller peut-être chez les gens là qui ont les appareils, mais d'aller comprendre nos essences pour pouvoir venir permettre de les proposer en cas de problème. Il faut qu'à partir de nos essences, on puisse aider les gens. Parce que s'il faut toujours se référer que quand on a mal à la tête, on va aller à l'efferalgan. Quand on a mal peut-être au ventre, on va là aller dans les suppôts, les seringues et ceci. Non, ça c'est démodé, c'est limité, c'est fini ça. Retournons à la vérité. Parce que la vérité est dans la nature. Parce que c'est par la mère nature qu'on a le moyen de gagner des questions qui traitent le bien-être. Donc le mangongi, vous voyez, les fibromes, les kystes et les myomes, qu'est-ce que ça fait? Ça vient tuer tout ça là dans le ventre de la femme. Parce que quand je propose à la femme de manière en sorte que toi qui souffres de fibromes, tu utilises seulement 2 bouchons le matin en jeun. Dès que tu prends tes 2 bouchons, comme en exemple, comme vous voyez là, tu prends 2 bouchons le matin en jeun, tu accompagnes un verre d'eau, tu fais ta journée. Tu reprends le soir, avant d'aller te coucher, 2 bouchons encore. Tu accompagnes toujours encore un verre d'eau, tu t'allonges. Et toi-même, attends-toi à voir ce qui va sortir à partir du dérèglement. C'est dans les menstrues que la femme va voir tout ce qui doit sortir. Parce que les fibromes, les kystes et les myomes, c'est des cailloux de sang. Voilà, c'est pas de la sorcellerie. C'est juste ces cailloux de sang qu'avec cette science-là, parce que c'est 2 essences thérapeutiques développées qui permettent de développer cette liqueur-là. Et cette liqueur sert en général de savon de l'intérieur. Pourquoi savon? Parce que ça vient nettoyer. Et j'ai des preuves là dehors parce que nombreux des médecins utilisent ce produit. Nombreux de nos femmes gabonaises peuvent déjà venir témoigner. Et à part ça aussi, ce produit aussi voyage pour le Sénégal, le Mali, bien que ce n'est pas déjà bien sécurisé. Landry est également un scientifique dont les innovations méritent d'être protégées. Et à cet effet, il a également besoin d'un accompagnement et d'un soutien financier afin de permettre de sécuriser sa propriété intellectuelle. Vous voyez que ça peut être volé parce que l'homme n'a pas de moyens. La propriété intellectuelle, vous voyez, elle demande, il faut un moyen pour pouvoir sécuriser. Donc toutes ces innovations-là comme celle-là, le vin d'Iboga, nombreux sont en train de venir. Et je sais qu'ils ne viennent pas seulement pour venir connaître le projet de manière à consommer et voir peut-être l'importance des vertus. Nombreux viennent pour expérimenter s'ils peuvent comprendre comment peut-être soit le reproduire. Comme ça se passe ici parce que nombreux vivent sous le plagiat. Nombreux ne savent pas regarder de manière peut-être à être innovant parce que chacun de nous, en tant que maillon de la République, doit apporter sa pierre à l'édifice. On ne doit pas faire de manière en sorte que chaque maillon va regarder les autres maillons comme voleurs de projet. Non. Donc, le mangongi, la liqueur thérapeutique, pour les infections, les ballonnements, la question articulaire, les papas et les mamans qui ont des problèmes de dos. Parce que les questions de problèmes de dos, ça vient du ventre. Quand le ventre est sale, le dos représente ces mots. Quand le dos, on va dire le ventre est propre, on n'a pas les problèmes du dos. Tout dépend de la qualité, de la propreté ou bien de la saleté du ventre pour pouvoir voir les cas qui peuvent se présenter. Donc lui là, comme je le dis en général, c'est un savon de l'intérieur. C'est-à-dire que lui, ça n'a pas d'effet secondaire comme ça aussi. Parce qu'il faut bien le retenir, que nos mesures là n'ont pas d'effet secondaire. C'est-à-dire que tu consommes ça, toi-même tu fais le constat de voir que dans la consommation, tu finis tranquillement. Dans le Miss Mangongi, c'est l'énergie que toi-même tu vas revoir gagner. Dans le mangongi lui-même, par contre, l'utilisation de ça, toi-même, comment faire de manière à faire en sorte que par cette liqueur thérapeutique, on puisse sortir quelqu'un les vers du ventre? Beaucoup ont douté. Mais j'ai pris des femmes et que je les ai mis par expérience que regardez, prenez ce produit, je vous donne un jour, je ne vous donne pas 2, un seul jour. Vous consommez 4 bouchons de ce produit, c'est-à-dire 2 le matin en jeun accompagné d'un verre d'eau et 2 le soir avant d'aller vous coucher. Les premières urines du lendemain, pissées dans un sachet transparent. J'ai toujours proposé, vous voyez, dehors, on nous vend des petits sachets d'emballage pour les gâteaux. Les mamans qui font un peu les beignets là, ils ont des petits sachets transparents. Pas besoin d'aller payer les tubes qu'on vend à l'hôpital pour contrôler les urines, non. Moi je propose avec les sachets simples là, les carrés là, les transparents. Donc c'est-à-dire que celui qui paye ça, qu'est-ce qu'il fait? À part payer ça, il prend aussi un paquet de sachets, ça coûte 200 francs. Pourquoi tu vas utiliser ces sachets? C'est-à-dire que si tu prends tes 2 bouchons de ça le matin en jeun, tu fais ta journée, tu bois de l'eau quand tu as soif, tu manges spécialement quand tu as faim. Tu ne manges pas si tu n'as pas faim. Parce que tous ces problèmes-là amènent à la saturation. C'est important de manger quand on a faim. On ne mange pas quand on n'a pas faim. Mais nombreux font dans ce qu'ils font là. Après, ça amène à la saturation. Et même se voient maintenant compliqués dans des problèmes de maladie. Parce que la saturation apporte des salités. Les salités développent des maladies. Donc lui,
il représente, comme je l'ai dit, de manière pour les femmes. Si tu prends 2 bouchons le matin en jeun, tu accompagnes un verre d'eau. Le soir, tu reprends encore 2 bouchons, accompagné toujours d'un verre d'eau quand tu vas t'allonger. Très tôt tes premières urines. Si le ventre était sale, même les selles, quand tu vas aux toilettes, essaye de faire de manière avant de tirer la chasse, quoi. Si tu utilises les toilettes modernes là, avant de tirer la chasse, regarde ce qui est sorti. Regarde ce qui est sorti après la consommation de ça. Et pour le cas maintenant des urines, pisse dans ce sachet transparent pour que le matin, à l'œil nu, tu vas voir des larves. Comment c'est sorti un jour. Ça, c'est le Gabon qui gagne. Tu vois? Donc, c'est-à-dire que toi-même, tu vas voir comment, en continuant le traitement, si tu es peut-être de manière en sorte que tu as une infection, hein, parce qu'il y a ceux-là qui sont gagnés par les problèmes de gono, le syphilis, hein, et puis d'autres mesures qui ne sont pas répertoriées, parce que nous avons encore des choses là présentement qui ne sont pas répertoriées. Les gens vivent des choses qui ne sont pas répertoriées. Donc ça vient en proposition de savon de l'intérieur pour améliorer la propriété du corps à partir du ventre. Parce que quand le ventre est propre, le corps est opérationnel. Quand le ventre est sale, on a ce qu'on voit là. C'est vrai que nombreux trouvent mieux de ne pas développer l'agriculture naturelle pour pouvoir créer leurs hôpitaux et pharmacies. Parce que c'est une bonne affaire. Hein, tu vois un peu? On permet de même alimenter le peuple pour pouvoir avoir des retours. Parce que si le peuple consomme des mesures naturelles, ils vont être en forme. Est-ce que tu vois la science? Mais par contre, permettre des mesures naturelles ne va pas les faire mettre de penser leurs mesures sataniques, parce qu'il faut le dire. C'est des pensées sataniques. Nous devons tous penser le bien de tout un chacun. Et pour ce bien, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est-à-dire que nombreux préfèrent investir dans le moyen de créer des hôpitaux et produire les agriculteurs qui utilisent des pesticides. Par exemple, ce sont eux qui produisent de la salade, de la tomate, du piment, tout ce qu'on propose là dehors. Mais qui finit dans des problèmes. Parce que là où il y a des gens peut-être qui utilisent plus les légumes faits avec des pesticides, tu vois, ça finit dans les problèmes de foie, les problèmes du ventre. Les femmes qui retrouvent des trompes bouchées, tu vois un peu? Donc, comme je l'ai dit, pour les femmes, parce qu'à part les femmes, on a aussi des hommes, mais pour les femmes, dans les questions d'infection concernant les kysmium fibrom, il y a aussi celles-là qui ont présentement des problèmes de procréation. Pourquoi ça n'arrive pas à procréer? Parce que les trompes sont sales. Parce que ce qui est sale ne peut pas procréer. Pour parler de procréation, il faut que les trompes de la femme, c'est-à-dire l'appareil de la femme, doivent être propres. C'est un travail. Et ce travail-là ne passe que par des mesures qui servent de savon de l'intérieur. Parce que la femme, elle est beaucoup plus en danger, notre gabonaise. Parce que regardez ce qu'on la donne. On lui donne il y a des comprimés qu'on fait même comprendre de manière à sorte que ça lui permet de ne pas attraper la grossesse. Mais ça, c'est un danger pour cette femme qui utilise la qualité des choses-là. Parce que pour le long terme, cette femme-là, elle est bousillée. Quand elle aurait maintenant envie de vouloir faire ses enfants, il n'y a plus moyen parce que l'appareil est gaspillé par des mesures chimiques. La femme doit être toujours honorée dans la question de propriété. Et cette mesure-là ne passe que par des mesures naturelles. Le mangongui est là pour représenter sa propriété. Parce que la femme qui utilise le mangongui, elle-même, elle va voir comment, d'abord, elle-même, elle se fait gagner par sa propriété. Non seulement aussi pour son appareil. Parce que son appareil, c'est ça qui nous sert de procréation pour nous, les mâles. Vous voyez? Parce que s'il faut développer le Gabon, il faut qu'on développe le Gabon avec beaucoup de naissances. Il faut que les Gabonaises accouchent pour qu'on développe l'avenir. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, beaucoup de Gabonaises, on les fait opérer pour des problèmes de fibrome. C'est pas normal. Il faut que ça s'arrête pour qu'on expérimente cette solution. Les médecins n'ont pas le moyen de bloquer sous forme de mauvais cœur pensant que non, on ne peut pas expérimenter. Non, on doit expérimenter pour comprendre si ça peut être utile pour faire asseoir ça dans le savoir de nos mesures thérapeutiques gabonaises. Ce sont ces choses-là. Chez papa, lui, papa, quand il consomme ça, c'est toujours son ventre qui gagne dans sa propriété. Parce qu'ils sont nombreux des papas qui n'arrivent pas à bien faire sa transit. Et là où il y a problème de transit, vous voyez, le troisième pied ne peut pas être opérationnel. Voilà. Parce qu'il faut une bonne transit pour pouvoir avoir dans la question de transit. Parce que quand on a une bonne transit, c'est-à-dire que l'appareil, vous voyez, la ceinture rénale est opérationnelle. Parce que la ceinture rénale, elle aussi a besoin aussi de son entretien. Parce que tout se fait entretenir. Pour Landry Ngomo, il lui faut un accompagnement. Et de son point de vue, l'accompagnement est nécessaire pour ceux, les agriculteurs ayant déjà fait leurs preuves sur le terrain. Le président a payé le matériel. Le matériel là ne doit pas être repartagé de manière aux gens qui ne produisent pas. Le matériel doit être partagé à ceux qui sont déjà sur le terrain, qui parlent déjà de production. Ce n'est pas qu'on doit réinventer de nouveaux agriculteurs. Non, on doit faire l'enquête à partir, on va dire, des conseillers du ministère. Les conseillers du ministère de l'Agriculture doivent faire un répertoire sur le territoire pour voir les qui sont déjà sur le terrain en train de produire, les qui ont les vergers et qui, à partir de leurs vergers, arrivent déjà à faire des transformations. Pour qu'on voie comment les accompagner, parce que c'est par ceux-là qu'on aurait le moyen d'étendre une très bonne production. S'il faut penser qu'il faut d'abord recommencer tout à zéro, prendre des gens, on va les envoyer en formation, en abandonnant déjà ceux qui ont déjà de l'expertise. Vous voyez?
C'est-à-dire que 2030 va encore nous arriver, le peuple gabonais est toujours en train de continuer à manger les bêtises que Faubert est venu nous vendre, alors qu'on n'a pas besoin de ça. Moi, j'ai grandi dans ma maison, on a des bœufs. Pas des bœufs, des taureaux. Parce que mon grand-père général, 5 étoiles de gendarmerie aujourd'hui, il ne vit plus, paix à son âme. Vous voyez, lui, il était dans l'élevage à part qu'il était gendarme. Général 5 étoiles de gendarmerie. Il était dans l'agriculture et il faisait aussi de l'élevage. Parce que j'ai grandi avec des taureaux. On a toujours nos mêmes taureaux au village. Vous voyez, je connais comment on peut garder les taureaux. Parce que je connais comment on peut les alimenter. Et comment les traiter de manière naturelle. Parce que, vous voyez, on a tout. Il y a des choses facilement de manière à mélanger dans la nourriture parfois de ces choses-là. Pour que dans leur mangement, eux-mêmes ils puissent se traiter, mais de manière naturelle. Ce sont ces recours des mesures chimiques-là, ces appuis de médicaments qui permettent de rendre toutes nos mesures malades. On n'a pas besoin de la qualité phyto, mais qui parle de chimie. Non, c'est une grâce. Moi, j'ai eu mon grand-père par le canal de ces taureaux. J'ai eu le moyen d'apprendre des connaissances. Landry n'a cessé de me réitérer son besoin d'aide, car cela lui permettrait de faire passer ses productions et ses transformations à une échelle plus grande. Aujourd'hui, vous voyez, moi je suis en train de demander de l'aide parce que, imaginez si j'ai de l'aide, à part les terres qu'on va me donner, ce qui me dérange c'est le matériel. Si j'ai le matériel avec un fonds de roulement, beaucoup de Gabonais vont gagner. C'est-à-dire que notre époque là va quand même reconnaître que oui, il y a eu des véritables acteurs agricoles capables de faire asseoir ce que nous sommes en train de manger là, parce que c'est de ça, l'avenir. On parle des générations futures. Si on ne travaille pas maintenant, on fait comment pour eux demain? Le chômage continue toujours de gagner. Ceux qui ont eu à faire l'école aujourd'hui sont à la maison. Parce que le problème aussi de ceux qui ont eu à faire l'école, c'est-à-dire qu'ils ont fait beaucoup d'écoles, mais on se demande aussi que comment, avec toutes les écoles qu'ils ont eu à faire, ils n'ont pas la compétence de pouvoir être créatifs, parce que celui qui est diplômé doit être compétent dans la question de créativité. Tu as eu à subir des formations. À part les formations que tu as eu à subir, naturellement, ça doit t'amener la compétence de pouvoir créer des propres mesures sorties de tes formations. Aujourd'hui, on a des diplômés. Regardez, le chômage est là. Pourquoi le chômage est là alors qu'on a presque tout le Gabon que des diplômés? Est-ce que l'école là a été utile pour permettre de faire asseoir le développement du Gabon? Ça, c'est une question. Mais je sais que par l'action agricole, on peut réparer et réinventer notre programme agricole afin de reculer le problème du chômage. Donc, je remercie tous ceux qui, de près de loin, comme de loin, m'ont accompagné dans des prières et dans tout ce qui se fait. Parce que, bon, aujourd'hui, je demande toujours, vous voyez, j'ai le problème d'emballage, j'ai le problème de manière à développer mes étiquettes et puis avoir aussi de quoi peut-être accompagner la sécurisation de mes innovations et faire asseoir, si possible, un local bien, cadre, comme ça se doit. Nous sommes sous la transition. Ce que je fais doit être dans un cadre bien propice pour pouvoir faire asseoir ce que je sais faire et que j'aime faire avec amour. Vous voyez, parce que tout dépend des moyens. Mais je sais qu'ensemble, on peut faire des choses magnifiques. Voilà, donc vous voyez, la Gaza doit me regarder. La Gaza a le droit de me regarder par rapport à mes innovations. Parce que la Gaza a le droit de faire des contrôles pour regarder l'importance de ces choses-là, vu qu'ils ont des laboratoires. Moi, j'ai commencé à faire mes choses-là à partir du laboratoire de la clinique Mélivision. Parce que c'est par là-bas que j'ai eu à sortir les choses que j'ai là-dedans. Et qu'aujourd'hui, je suis en train de montrer. Mais je n'ai envie pas de me limiter à ça parce qu'il y a d'autres propositions. Mais c'est bloqué, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le matériel. Voilà, si j'ai le matériel et quand même un cadre là où quand même je peux me reposer, si possible avoir un sommeil. Ouais. Je sais que toutes ces choses-là, je vais les avoir, mais pour le moment, quand même, j'ai besoin de là où je peux poser comme la tête pour quand même avoir un sommeil, parce que c'est quand on a le sommeil, vous voyez, ça donne de l'énergie. Et quand on sort d'un bon sommeil qui donne de l'énergie, c'est le Gabon qui gagne, parce qu'il n'y a que des bonnes choses qui vont sortir de là. Mais quand un cerveau, vous voyez, chauffe dans des problèmes de sommeil, parce que comme je vous parle de la maison que la mairie est venue me casser, vous voyez, aujourd'hui, ça me complique avec mes enfants. Je peux peut-être supporter en tant que soldat si je n'avais pas des enfants, mais mon garçon et ma fille. Je suis en train de mourir dans mon cœur quand je vois comment quand il pleut, ma maison coule, mes enfants sont, peut-être on est à 1h du matin, 2h, les autres sont en train de dormir, mais mes enfants sont debout. Et pourtant j'ai déjà des innovations qui peuvent créer de l'économie, mais je sais que l'Éternel a un plan. Et c'est derrière ce plan que je vous demande que par le courage, ensemble, on peut faire des choses magnifiques pour notre Gabon qui doit gagner. Landry Ngomo est un des rares acteurs agricoles gabonais avec des innovations concrètes. Il apporte déjà des solutions à certains problèmes récurrents dans la société gabonaise. Autodidacte, il a réussi à synthétiser des produits issus des plantes et des fruits du terroir gabonais en apportant des réponses concrètes à certains problèmes considérés comme irrémédiables. Il a juste besoin de notre aide. C'est pourquoi nous avons ouvert cette cagnotte dont vous trouverez les éléments en description. N'hésitez pas à y participer, partagez massivement cette vidéo, car nous pensons que avec Landry Ngomo,
beaucoup de choses pourront voir le jour. Et comme il le dit si bien, c'est le Gabon qui gagne. Parce qu'il va gagner. Et on gagne même déjà présentement, vu qu'on a déjà des choses qui sont déjà là. À vous peut-être de voir comment peut-être accompagner, soit vos propositions multiformes. Ouais, peut-être vous pouvez aussi apporter vos propositions multiformes pour pouvoir faire asseoir la demande que je vous propose là. Parce que j'ai déjà demandé le gouvernement. J'ai des accusés de réception qui ne répondent pas. Est-ce que vous allez me laisser abandonner avec tout ce que je vous ai montré là, qui peut reculer non seulement le chômage et permettre de faire asseoir la bonne alimentation qui va nous gagner, les mesures qui vont traiter notre corps. Parce que moi j'ai envie qu'on soit dans ce projet-là. Parce que c'est une bonne aventure. Cette aventure va permettre non seulement l'éducation de beaucoup de choses que peut-être on n'arrivait pas à comprendre et de pouvoir faire asseoir l'économie locale. Les amis, moi je sais qu'ensemble, je le répète, c'est une question seulement de courage. Voilà, j'ai fait un peu tout ce que je pouvais montrer sans aller à l'école. Voilà. Et puis peut-être mon français n'est pas peut-être avec ce que vous voulez. C'est mon français technique. Voilà, donc s'il vous plaît, je sais que vous avez fait les bacs plus, vous savez arranger tout ce qu'il faut être, tout ce qu'on doit arranger, mais moi, je sors mes choses de mon cœur. Voilà, je vous parle avec mon cœur parce que c'est par le cœur qu'on peut toujours représenter le courage qui va faire asseoir le Gabon qui gagne. Merci beaucoup. Voilà.